bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Si vous ne nous connaissez pas encore, enchanté. Et pour les personnes déjà abonnées, Nous sommes Thomas, David, Hugo et Mathilde de la librairie BD16 et chaque semaine nous vous présentons sur YouTube nos derniers coups de cœur dans l'univers du 9e art tout en vous intégrant dans notre quotidien de libraire. La librairie BD16 est située au 43 rue de la Pompe à Paris. Bon ok, la librairie n'est pas si vieille que ça. Retrouvez-nous sur Instagram et sur librairiebd16.fr. Attention, livraison gratuite à partir de 35 € d'achat. On est à deux doigts de faire de l'ombre à Amazon. Bon bah maintenant que vous êtes là, restez, on est sympa et on a du bon café. Bonjour, chie en France. Il y a ça offert. Il y a des nouveautés qui ont l'air sympas, à part les suites un peu Il y a connues. des tomes 1, il y a Crayon Shinchan qui m'intrigue beaucoup. Avec un dessin très particulier. Apparemment un classique au Japon que je n'ai jamais lu, que je ne connais pas, mais du coup qui m'intrigue. Triple tome pour 15 €, ce que je trouve très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres Il y a ça qui nous intrigue, on savait pas trop où le mettre. C'est vrai. Pour le moment. Ghost and Witch par la même autrice que The Ancient Magus Bride. C'est ce que tu m'as dit, ouais. Oui. Qui vient de sortir, donc pareil, je vais le lire très bientôt, on va voir ce que ça donne. Je sais pas si toi il y a des séries... Après là, ce sont des suites, mais Ouais. il y a une suite notable, c'est Magus of the Library, le tome 8. Ah super. Voilà, ça on les attend souvent hein, quand ça arrive. Ah. Mais j'ai plus le nom de la série. Deux grecs qu'on attend beaucoup avec Thomas, c'est Golden Kamuy. C'est bien l'auteur de Golden Kamuy. Ouais. Donc très intéressant, enfin très curieux, le dessin j'adore. On va voir si... il sera excellent. Bon David, aujourd'hui je suis arrivé comme une fleur. Du coup tu as fait toute la mise en place BD, donc Oui. est-ce que tu voudrais bien nous montrer un petit peu ce qu'on a reçu cette semaine? Ouais, quelques-uns, ouais. En tout cas pour le début de semaine, car c'est pas fini. Alors on peut commencer avec celui-ci, Le meilleur des deux mondes, édité par Futuropolis, qui est à moitié de la fiction et du documentaire, qui parle de l'inquiétude d'une mère pour ses enfants dans le monde qui vient, le futur probable qui nous attend. Et qui m'intrigue beaucoup parce qu'il a un dessin et une ambiance assez onirique. Beau, hein, les Voilà, c'est dessins très joli. De créatures, d'animaux sont très jolis. Alors en le feuilleton, j'avais vu quelques pages, voilà. Je savais pas si je retomberais dessus. Voilà, donc évidemment, ça parle de la nature, de notre rapport à la nature, à la biodiversité, entre autres choses. Et ça a l'air très chouette, très coloré. Un album qui est très intriguant, L'Enfer de Nicolas Badou. Je l'ai tout de suite remarqué en arrivant. Oui, effectivement, c'est une couverture qui passe pas inaperçue. Donc c'est adapté du film Inachevé d'Henri-Georges Clouzot. Moi je ne connais pas, hein. Tu connais ma cinéphilie. J'ignore totalement ce que c'est, hein. Donc les cinéphiles de YouTube, n'hésitez pas à nous en parler. Mais en tout cas, voilà, un dessin en noir et blanc, voilà, avec quelques exceptions, je constate. C'est quasiment une découverte, hein, l'album là pour moi. Et ça a l'air aussi, c'est très intriguant et ça a l'air assez noir hein, comme histoire. Ouais, j'aime bien, Oh là c'est là, un oui. noir et blanc assez malaisant. Oui. Il y a un petit rappel un peu de Vénus privée, je trouve, de l'an dernier, qui est paru Ouais, l'an ça fait un dernier. petit peu Charles Burns aussi par quelques aspects. Donc assez curieux pour celui-ci. Très intriguant. Ouais. Alors Fatherland, pour continuer chez Gallimard, donc de Nina Bunjevac. Tu me disais que je l'ai bien prononcé? Je sais pas du tout. Je sais pas. te Corrigez-moi, laisse, corrigez-moi. C'est moi, je suis tout seul dans le. Tu me disais que c'était une réédition. Tout à fait. Alors moi je le découvre parce que je n'ai jamais lu cet album. Donc c'est l'histoire, si j'ai bien retenu, d'un nationaliste serbe qui vit au Canada et qui va finalement empêcher son épouse de fuir avec ses enfants, elle qui se rend compte du bazar dans lequel elle s'est fourrée, enfin dans lequel il les a fourrés plutôt. Voilà, donc c'est un album plutôt thriller de ce que j'ai cru comprendre. Et alors le dessin, voilà, tout en pointillé comme ça. Là aussi, il y a une ambiance, encore une fois, assez noire, hein, et pas uniquement avec le noir et blanc. C'est un peu le thème on dirait. Effectivement, hein, c'est pas encore très joyeux ce qu'on reçoit. On va encore nous dire qu'on parle pas assez d'albums joyeux. On n'y peut rien, c'est l'actualité. Ah bah là, pour le coup, on fait avec ce qu'on a. Hein. Moi j'avais lu un autre bouquin d'elle, mais plutôt orienté érotico-porno, et j'avais été subjugué par la qualité des dessins. Hein. En tout cas, c'est très joli, c'est sûr. Donc, effectivement, artistiquement, déjà, c'est une réussite. Ouais. À lire. On va continuer avec une réédition. Alors, Oh. c'est une série que tu connais bien. Ouais, enfin première édition en intégrale, Voilà. du coup, pour le cycle 2 du Pouvoir des Innocents. Le Pouvoir des Innocents, peut-être un des meilleurs thrillers politiques jamais, enfin en tout cas pour ma part jamais lu en bande dessinée. C'est signé au scénario Brunvig, Effectivement. que On connaît tu bien vénères. pour... moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, effectivement, pour notamment Urban, Anticipation en 5 volumes, dystopie absolument formidable comme série.
Et puis sa série en cours, Les Frères Rubinstein, voilà, 5 volumes aussi actuellement, et dont on attend la suite avec impatience. Donc voilà, ça c'est le cycle 2 est terminé là-dedans, il est complet. Et je crois qu'il y a un cycle 3 qui existe, donc Tout à fait. on verra si... Ouais. Enfin, j'imagine qu'ils le feront en intégral Oui, aussi. oui, oui, chez Futuro, donc Voilà, il n'y a pas de quand il sera raison. fini. Voilà, Génial. donc ça... Et je crois qu'il te reste un titre à nous présenter. Alors ça, je l'ai lu déjà. Ah ouais, C'est le nouvel album d'Anthony Pastor. Voilà, tu connais bien On Anthony adore. Pastor aussi. Le Sentier des Rennes, pour ceux qui ne connaissent pas, lire Voilà, absolument. notamment, effectivement. Donc là, Billy Lavigne, donc c'est un western de scénario assez classique pour le coup, mais alors qui est magnifié par son dessin, et puis pas quand même par son écriture, sa narration. Il y a beaucoup de poésie dans ce titre-là, malgré la violence de l'Ouest sauvage. Et voilà, le dessin, les couleurs de Anthony Oh là Pastor, là. voilà, ça commence tout de suite. Donc voilà, on est dans un ranch, Ah, c'est beau. évidemment, qui s'est enrichi en volant tout le bétail disponible, hein, voilà, évidemment, et on va suivre les intrigues autour de son propriétaire. Ah, j'adore, j'ai trop hâte Voilà. de le lire. J'en dis pas trop, hein, parce que finalement c'est une enquête, hein, ça reste un western un peu polar, et ça peut aller très vite de le spoiler. Voilà, c'est magnifique. Et Couleurs, vraiment, le sens des couleurs. On voyage, je trouve, rien Ah, qu'en tout de suite. feuilletant les pages, là, c'est Tout de suite, splendide. effectivement, les couleurs sont C'est absolument pas un scénario faciles. original, hein, c'est pas une... Pour moi, c'est un scénario C'est un original, scénario ouais, à original. moins que j'ai raté quelque chose, mais Non, effectivement, non, je pose la non, question. c'est le cas. Ok. Et Et ben, voilà. ça donne vachement envie. En tout cas, moi, ça Merci, j'ai adoré. David. Et il y aura un petit mot dessus un peu plus conséquent dans pas longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste par ici? C'est majoritairement Hugo qui a sorti ça, donc celui-là. Ouais. Album mythique Ah bah oui. De Miller et Mazzucchelli. Ça fait partie des 3-4 histoires essentielles à lire sur Daredevil. Et là, l'édition est superbe, hein, avec le dos toilé. Ouais, effectivement, on voit pas bien, mais Je crois qu'on en a 2 ou 3 qui sont déjà partis en précommande sur, Bah, écoute. sur le site. là ici, j'en vois qu'un seul en tout cas, donc. Ouais, mais les 2 autres doivent être en commande internet. Oui, c'est pour ça ils sont. Ah oui, d'accord. S'ils sont pas là, c'est qu'effectivement ils sont déjà partis. Oui, donc je voulais juste vous parler un instant de Blanquette qui vient d'être édité dans une toute nouvelle édition, parce que c'est un de mes titres préférés de Craig Thompson. Alors Craig Thompson, c'est lui qui a fait Habibi, c'est lui qui a fait récemment Ginseng-Root, Et ouais, que toi tu ouais. avais adoré. Bah, il donc était t'avais- vraiment dans l'actualité Ouais. à la rentrée dernière. Oui, et donc Blanquette, je sais plus en quelle année c'est sorti, mais début des années 2000 je crois. Oui. Je mettrai la date à l'écran. Et c'est une magnifique histoire, c'est son histoire à lui en fait, c'est autobiographique. Et ça parle de son histoire d'amour, de son rapport à la religion, avec sa famille, son père, etc. C'est sublime. Et je voulais vous montrer les dessins, parce que moi j'adore les dessins de Craig Thompson. Voilà. Donc on a son enfance, son adolescence, et ensuite quand il est jeune adulte en fait. Voilà. C'est vrai que pour ceux qui auraient lu Ginseng Roots sans avoir lu Blanquette, en lisant Blanquette, ils vont avoir pas mal d'éclaircissements sur sa relation avec son père notamment. Complètement oui. En tout cas si vous ne connaissez pas, profitez-en, ils viennent de le rééditer. 95, pardon. Alors celui-là je le prendrai avec peut-être celui-là, ouais. On a reçu un bon réassort là, sur les navigateurs. On va les remettre bien en valeur. On n'en a jamais autant vendu en fait que depuis son prix du meilleur scénario à Angoulême. Ah, regarde, c'est pas beau ça? À côté de Nice House on the Lake. Magnifique. Voilà. Le meilleur du thriller fantastique chez BD16. J'ai l'impression qu'on a des petites nouveautés plutôt sympas cette semaine. Franchement, là, je prenais les photos pour Instagram. Et ça fait plaisir parce qu'après 2 semaines de disette, j'ai le sentiment qu'on va avoir des bonnes lectures. David, Hugo, toi-même et moi. Et comment tu fais quand, comme la semaine dernière et la semaine d'avant, il n'y a pas beaucoup de bonnes lectures? Qu'est-ce que tu fais? Tu lis autre chose? Bah, en fait, déjà, on lit quand même pour s'informer, pour savoir de quoi on parle. Et après, à la fin de la semaine, quand tu vois que le bilan est famélique, que tu as passé 4 à 5 heures de lecture et que tu retiens rien ou pas grand-chose, hormis bien sûr les titres qu'on vous a présentés tout au long du mois de février, bon, tu te dis, faut pas perdre le plaisir de la lecture. Et dans ce cas-là, tu te retournes vers des titres plus anciens. Soit des relectures, soit des classiques que tu n'aurais pas lus auparavant. Et, du coup, moi, c'est un peu ce que j'ai fait ce week-end.
Ça m'a fait vachement bien. Est-ce que tu as envie de nous présenter quelques-unes de ces lectures ? Bah si tu veux, ouais. Alors déjà, c'était la semaine dernière, on a reçu une réédition ultra attendue, parce que réédition format luxe qui tient dans aucune étagère, hein. Je vous mets au défi de le faire tenir dans une étagère Ikea, vous ne trouverez pas. La réédition du tome 1 de Black Sad, de Diaz Canales et Juanro Garnido. Superbe grand format. Donc on ne présente plus l'histoire de Black Sad, détective privé d'Amérique des années 30-40. Une affaire de meurtre, évidemment. Voilà, les dessins sont sublimes. Je trouve que ce format rend merveilleusement hommage à la beauté du dessin de Guarnido. Quant à l'histoire, c'est du roman noir, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, mais extrêmement bien exécuté. Voilà, j'en montre pas plus, mais c'est un indispensable. Ils vont ressortir les 7 tomes dans l'année. Tout d'abord les 5 premiers un par un, et puis les tomes 6 et 7 qui forment une histoire complète sortiront donc en une intégrale. Voilà, tout sera dispo d'ici fin 2025. Et là on attaque vraiment les relectures des 10, 15, 20 dernières années, avec tout d'abord un Uri Bruno qui s'intitule Atargul. Atargul, l'histoire de 7 esclaves et de cet homme négrier qui l'a emprisonné. Et c'est toute l'histoire de la vengeance de cet homme au fil des pages. Un album, une histoire complète en un album, 90 pages. On reconnaît le style graphique très particulier de Bruno, avec son trait très rond, et en même temps un découpage très dynamique, très cinématographique. Scénario évidemment ciselé par Fabien Nury. Voilà, les deux auteurs, quelques années plus tard, puisque ça date de 2011, quelques années plus tard, ils vont sortir la trilogie Tyler Cross, qui a marqué de son empreinte l'histoire du polar en bande dessinée. Mais déjà là, c'était un petit chef-d'œuvre, tout simplement, que j'ai adoré relire. C'est d'une noirceur absolue, mais c'est splendide. Ensuite, je me suis attaqué à un gros morceau, comme vous pouvez le voir, près de 400 pages. La relecture de The Grocery, un des premiers grands albums, je pense, une des premières grandes séries du label 619. Aurélien Ducoudray au scénario et un tout jeune auteur à l'époque qui s'appelait Guillaume Singelin, qui est devenu une superstar maintenant du 9e art, avec dernièrement Frontières, dont David vous a souvent fait l'éloge, ainsi que PTSD notamment. Et puis tout dernièrement Shin Zero, avec son camarade Mathieu Bablé. The Grocery, histoire très inspirée par la série télé The Wire, un must absolu des séries américaines, puisque l'histoire se déroule à Baltimore, tout comme The Wire. Il raconte l'histoire des corners de la drogue en fait, puisque c'est une histoire de gang dans laquelle va se trouver prise en fait une petite épicerie, d'où le titre The Grocery, tenue par cet homme et son jeune fils. Et là, ça va partir sur une odyssée de violence absolue, de guerre des gangs entre suprémacistes blancs, gangs mexicains. Il y a toute une partie qui se déroule dans une prison, donc un univers carcéral évidemment absolument d'une cruauté totale. Et évidemment le dessin donc, du tout jeune Guillaume Singelin, pas encore totalement abouti, mais on reconnaît déjà son style très spécifique, que certains qualifient de patatoïde, même si je trouve ça un petit peu blasphématoire, étant donné quand même la qualité globale du dessin, qui contraste vraiment avec la dureté du propos. Moi j'ai adoré, si vous êtes fan de films comme Hit par exemple, c'est à lire absolument, c'est aussi percutant, c'est super bien écrit, les personnages ont tous une vraie profondeur psychologique. Franchement je crois que je l'ai encore plus apprécié qu'à ma première lecture, et là vous avez un régal de 3-4 heures de lecture, et à mon avis vous y reviendrez des années plus tard, c'est toujours aussi bon. Et alors là, on arrive sur un must absolu, paru en 1991. C'est le premier tome de Sin City, Sombres Adieux, avec la figure mythique de Marv, le héros de ce premier album. En fait, au tout début de l'histoire, Marv a une aventure d'une nuit avec une femme sublime, sauf qu'au réveil, celle-ci est décédée. En fait, tu ne pourras pas le montrer. Décédée dans le lit de leurs ébats. Et donc tout l'album, ça va être la recherche pour Marv de l'homme qui a assassiné cette fille dont il est tombé amoureux en l'espace d'une nuit. Scénario assez mince,
encore du très très beau roman noir, comme dans Tyler Cross dont on parlait tout à l'heure. Mais ce qui distingue vraiment ce titre de tous les autres du même genre, c'est la qualité de son dessin, de son noir et blanc, ultra contrasté. On voit le travail sur tous les drapés, sur les tissus, sur la figure de Marv, c'est extraordinaire. Avec des idées de cadrage, avec des contre-plongées, de la négativité sur le noir et blanc, c'est-à-dire que ce qui devrait être en noir est en blanc, ce qui devrait être en blanc est en noir. C'est absolument phénoménal. Et puis, tiens, regarde, typiquement, ce genre de planche, il fallait avoir l'idée quand même, tu vois, de dessiner dans ce sens-là, tu vois, le noir et blanc. Complètement. Voilà. C'est magistral, c'est super bien écrit, les dialogues sont vraiment ciselés, c'est au couteau, c'est une merveille, franchement j'ai adoré. Donc ça c'est le premier tome, il y en a 7 en tout dans la collection des Sin City, quasiment tous aussi bons, mais celui-ci et le troisième qui s'intitule J'ai tué pour elle sont pour moi encore plus au-dessus des autres. Et à chaque fois ça suit, ou enfin est-ce qu'on peut les lire séparément ou pas? Non, c'est des histoires totalement indépendantes, si ce n'est que tu vas retrouver des personnages, notamment Marv, qu'on retrouve dans d'autres histoires de l'anthologie. Merci dans le genre, alors c'est un peu violent j'allais dire, mais s'il a lu Jujutsu Kaisen, c'est pas pire. Les merveilles dans le carton, je sais pas ce qu'il y a. Ouh, je vois du David Zimmerman là-dessous. Oh, attends, j'ai vu du Asterios Polype surtout. Asterios Polype, oui. Petit trésor. Oui, ça il est parti en ligne, je crois. Donc, Il revient. Voilà, on parlait tout à l'heure de David Mazzucchelli pourquoi on en parlait d'ailleurs pour Daredevil justement, puis avec une réédition. Ça c'est donc c'est pas du super-héros, mais c'est un de ses récits les plus connus aussi, récit intimiste sur voilà, la crise de la cinquantaine d'un architecte qui remet tout en question. C'est magnifique. Il faut lire ça, il faut lire Asterios Polype. Je suis bien d'accord, le lire Voilà. et le relire. Le lire et le relire. Voilà, et l'acheter surtout. Ah, et du David Zimmerman. On n'en a pas beaucoup parlé, mais ça aussi c'est top. On n'en a pas beaucoup parlé de David Zimmerman. Bah, parce qu'il est sorti depuis quand j'ai accouché. Ah bah aussi, mais quelle idée d'accoucher. Mais c'est vrai que Mathilde me faisait remarquer la semaine dernière que dans nos tops respectifs, on l'a pas mis du tout. C'est Après, vrai. c'est notre choix. Hein, mais... Non, mais je pense que c'est plus je un l'ai même oubli. oublié, quoi. Et ben moi, je pensais qu'on en avait parlé justement, c'est vrai, parce que moi je l'ai revu dans ma liste et je me suis dit, il a été dans les albums déjà faits, donc je vais pas en reparler, tu vois, quand je regardais de quoi parler. Et en fait, on n'en a pas parlé. C'est vrai que c'est un peu injuste, hein, parce qu'on l'a tous apprécié. Le cas David Zimmerman. Voilà. On corrige une injustice. Bah, bien sûr. Dessiné par Luca Harari, qu'on connaissait notamment pour L'aimant, qui était un très beau polar contemplatif, au trait assez doux, mais au contraire au scénario assez dur. Là, c'est un peu le cas aussi, alors beaucoup plus épais, scénarisé par son frère Arthur Harari, corrige-moi si je me trompe. Il est connu pour avoir scénarisé le film Anatomie d'une chute, voilà, juste. Voilà, donc quand même... Ça situe un peu le bonhomme. Hein. Voilà, il sait y faire, a priori il sait y faire. Et donc nous suivons David Zimmerman, qui, après une soirée un petit peu particulière, dirons-nous, eh bien, va constater qu'il a échangé de corps avec sa compagne d'une nuit. Donc évidemment, à partir de là, il n'aura de cesse que de chercher son propre corps, dans lequel, a priori, il y aurait cette fille, pour procéder à un nouvel échange. Bien que, évidemment, ils ne sachent pas du tout comment on puisse faire ça. Donc c'est une enquête qui est assez réaliste malgré tout dans le traitement, dans les réactions des personnages, dans les dialogues, malgré ce côté fantastique, voilà, qui cache beaucoup plus que ces petits synopsis. Voilà. Il y a aussi Goupil ou Face, Ah oui. qui est parti ce week-end. On en parlait, mais je crois pas qu'on avait vu la couverture l'autre jour. Non, on l'avait pas montré, effectivement. Ouais. Mais alors, concernant Lulubi, je veux pas balancer, mais je crois que c'est la même personne qui a pris les trois. Je crois. Les trois sur... Oui, sauf comme les trois qui sont dans partis, ouais, voilà, donc ouais. sauf celui-là, qui personnellement est mon préféré, en plus. Ah, c'est ton préféré celui-là. Oui, c'est le... Oui, Voilà. comme un Préféré oiseau de dans un David. bocal, ça c'est celui que je préfère. C'est vrai qu'il est très bien. Je suis d'accord. Voilà.
C'est tout ce que j'ai à en dire. Je crois que effectivement c'est la même personne, un certain Mathieu, qui a pris. Donc soit il l'avait déjà, soit il va corriger ça. A priori. Le gars qui pousse à acheter. C'est clair, on te fait pas la pression. Non, pas du C'est tout. pas ton rageux, David. De quoi? C'est pas ton rageux. Non, mais j'ai bien compris qu'on m'aimait pas ici toute la semaine. Moi je t'aime bien. Oh, il est mignon. Plus costaud, plus stylé, plus pratique. Avec leur fond plat et leur rang ajusté, nos nouveaux tas de bacs sont taillés pour embarquer toutes vos BD de chez BD16. Impossible de résister, alors foncez. Et même la version luxe de Black Sad tient dedans. Tada! Sur le mythe de Sherlock Holmes avec une enquête. 2 tomes finis, pour moi ça peut être aussi un bon choix. J'aime beaucoup le style. Alors là, je rêve de tous me les lire. J'ai lu que les 2 premiers, j'ai adoré. Ouais, c'est vraiment très cool. J'ai qu'une envie. Un peu c'est The Boys, mais avec un Oui. une vibe un peu Ouais, il y a Japon. Ouais, il y a une vibe plus onirique avec cet auteur pour Kaneko. Ouais. Mais T'as raison, la comparaison avec The Boys, c'est tout à fait ça. ouais, bah, et même le dessin, j'aime bien, ça fait un peu. Ça n'a rien à voir par rapport aux autres mangas, on dirait un peu un. Bah, ça fait comics en fait. Ouais, ça fait Côté comics. indé, hein. Mais dès sa première série qui s'appelait Bambi. Oui, voilà, c'était et vraiment- je trouve que les tomes étaient trop stylés, on dirait un peu rose, Ouais. flashy, etc. J'aime bien. C'est aussi très violent, non, je crois. C'était mais, assez violent. Mais du coup, je trouve ça cool. Alors David, est-ce que tu as eu le temps de lire quelque chose hier soir? Eh bien oui, effectivement. J'ai donc lu Fatherland qui est arrivé hier. Donc c'est une réédition comme on en parlait. C'est l'histoire de cet homme qui est le père de la dessinatrice, une histoire vraie, nationaliste serbe qui s'est exilé au Canada après avoir déserté l'armée. Et on va suivre en fait cette histoire en 2 parties. D'abord l'histoire de la mère qui vit au Canada et qui a cherché à fuir ce mari violent, alcoolique et criminel, puisque il trempe dans des activités évidemment plus que louches. Et la deuxième partie, c'est l'histoire du père, son enfance, et évidemment l'histoire de son pays, de toute cette région, voilà, embourbée dans une violence sans fin finalement depuis la Seconde Guerre mondiale et même encore avant, jusqu'à ce que cet homme quitte ce pays un peu de force. Ouais, un beau Voilà. témoignage. Et du coup, ça s'adresse plutôt à quel type de lectorat? C'est un peu le lectorat de Mao? Effectivement, je pense beaucoup en fait en le lisant à l'épopée espagnole, si tu te rappelles de ce titre-là, Carrément. qui était sorti en intégrale, donc qui racontait l'histoire de la guerre d'Espagne en fait, mais à travers la vie des 2 parents. Donc là en fait c'est un peu la même structure justement où on a les 2 histoires parallèles qui s'entrecroisent avec ce témoignage effectivement poignant. Pas si facile que ça, c'est pas du tout manichéen, et c'est servi par ce dessin là qu'on voit très bien, hein, c'est pareil à l'intérieur, tout en petits traits, en pointillés et finalement d'une justesse assez dingue, voilà en ce qui concerne les... le grain. Ah voilà exactement, t'as vu il y a une expressivité dans ces visages, alors il faut trouver des pages un peu plus complètes, et voilà artistiquement c'est vraiment une réussite et ça prend aux tripes. D'ailleurs, même au niveau du dessin, je trouve qu'il y a des petites similitudes avec l'épopée espagnole. Oui d'ailleurs c'est vrai, c'était également noir et blanc je crois. C'est peut-être noir et blanc aussi. Voilà, donc effectivement ça se... Peut-être plus caricatural, mais Oui, un peu plus. Là, on a quelque chose de un peu plus académique, Oui. je trouve. Et moi, c'est pas pour me déplaire, bien au contraire. Donc voilà, une sacrée réussite que cet album-là. Si vous ne le connaissez pas, je le recommande chaudement. ouais, bah, ça donne vachement envie. C'est pas marrant, Écoute, mais par contre, c'est fort. Voilà, j'aimerais en dire plus souvent des comme ça. Et bah moi j'ai lu hier soir Billy la Vigne, Ah, que tu as présenté hier. Et voilà, je venais juste appuyer le conseil de mon cher confrère avec cet album qui est un magnifique western, mais vraiment plus dans l'esprit de la littérature, de la grande littérature de l'Ouest américain. On pense notamment à Jim Harrison, à également Cormac McCarthy. J'ai trouvé ça splendide. Mais c'est vrai que c'est pas du Undertaker, quoi. Ah C'est non, pas- effectivement. Voilà. Si Il y a vous de cherchez l'action, du- mais c'est pas la même action. On n'est pas Non. on n'est pas plus dans dans Clint Eastwood. l'introspection aussi de ce personnage qui est tiraillé sur ses origines. Et puis la mise en couleur, elle est splendide. Donc super moment de lecture. Merci pour la recommandation, cher Avec David. plaisir. Tu parlais d'ailleurs de son précédent La Femme à l'étoile qu'on a reçu entre-temps. Oui, Voilà. et d'ailleurs j'ai vu dans une interview qu'en fait c'est la deuxième partie d'une trilogie, un triptyque, même si chaque histoire est totalement indépendante. Il y aura encore un 3e volume autour du Grand Ouest signé Anthony Pastor. Eh ben, j'ai hâte. Ouais, ça va être super. Je profite que la caméra est pointée sur nous pour vous dire qu'on a reçu du réassort sur le magnifique
Sibylline de Sixtine Dano. Donc pas besoin d'aller lâcher à la Fnac de Saumur comme vous l'a conseillé notre ami Mirgrim, hein. On en a chez BD16. Qui dit début de mois dit récapitulatif du top 20 en BD, en comics et en manga. On va commencer avec la BD, et puis pour qu'il y ait un peu de suspense, on va commencer du plus bas au plus haut. Donc on va débuter avec le top 20, qui est Carcoma, très bon récit de piraterie fantastique, signé Andrés Garrido, auteur espagnol. On remonte le top avec Les Navigateurs, qui confirment les excellentes ventes de la fin d'année 2024, notamment grâce à son prix du scénario à Angoulême. Revoir Comanche, qui lui aussi cartonne depuis sa réimpression. Vous savez qu'on avait beaucoup souffert du fait qu'il était plus dispo depuis novembre. Donc là, on se régale. Et puis il y a plein de gens qui nous le réclament parce qu'ils n'avaient pas pu l'avoir à l'époque. Donc beaucoup de frustration. Donc un achat immédiat. Sibylline, qui vient de revenir en stock, malgré son absence pendant environ un mois, il est quand même dans le top 20. Il doit être aux alentours de la 15e place. On en a beaucoup parlé, notamment avec David, c'est foudroyant, on a tous aimé dans l'équipe, super album jeunesse, voilà, qui mérite une très belle 12e ou 13e place. Le nouveau Bastien Vives, récit d'aventure un petit peu dans l'esprit 70s, petite déception au niveau des ventes qui peut aussi s'expliquer par toutes les polémiques qui entourent cet auteur. Un titre qu'on nous a beaucoup conseillé, notamment dans la newsletter, c'est Streamliner. Si vous recherchez une bonne BD d'aventure automobile, ça se passe dans les années 60, course de dragster, dans le désert, aux États-Unis, hyper efficace. Évidemment, toujours Ulysse Cyrano, bon, je ne présente plus. En tout cas, c'est pour ceux qui aiment la gastronomie et qui sont nostalgiques de la France des années 50. Pour moi, c'est une très belle surprise de voir Shin Zero aussi haut placé, puisqu'il est à la 5e place. Alors évidemment, c'est Bâble et Saint-Gelin, donc on s'attend forcément à un gros succès, mais je craignais que le format, quelque part entre le comics et le manga, le desserve. Mais en fait, vu la qualité du bouquin, il cartonne, tout simplement. Voilà. Donc dès que la qualité est là, il y a un titre, il marche forcément. Le Lotus Bleu. Sa réédition couleur de la version de 1930-40. Et puis, numéro 1, Islander, évidemment. On passe au top 20 comics sur le mois de février. Ça va être beaucoup plus rapide parce qu'il nous manque pas mal de titres en stock. En tout cas, le top 20, c'est âme augmentée. Pour ceux qui aiment l'ASF, le transhumanisme, foncez. Moi, c'est une de mes meilleures lectures de l'an dernier. C'était signé chez 404 Éditions. 404 graphiques, je m'y perds. Je remonte le top, on avait du Wolverine Old Man Logan, du Universal Monsters Dracula, le Ecolens qui était ressorti à 20 € qui du coup fonctionne, on se demande pourquoi. Gotham City année 1, grâce à la commu WhatsApp, je sais plus qui en a parlé, mais en tout cas on en a vendu plein grâce à ça, donc merci. Le Veil, l'édition à 12 € l'a fait remonter dans les ventes. The Good Asian chez Comics Initiative, très bon polar qui se passe dans la communauté asiatique dans les années 20 à San Francisco. Allez-y, c'est excellent. Là, celui-là on l'a. Punisher Get Fury, signé du duo mythique Ennis Burroughs, une aventure dans laquelle le Punisher part au Vietnam pour sauver Fury. Hyper efficace, très bon, franchement je me suis régalé. Orsen, que tu nous as présenté Mathilde, signé John McNaught, une très belle histoire sur le passage de l'enfance à l'adolescence, un petit bijou de sensibilité, voilà, je pense qu'il apparaîtra ici. Cool. Anzuelo, ça c'est la nouveauté de ce début d'année chez 404 Graphiques, très très beau dessin, comme vous pourrez le constater, c'est signé Emma Rios. J'ai lu une interview d'elle où elle explique sa passion pour le manga et notamment à travers certaines créatures qu'on voit ici, on voit d'où viennent ses influences. C'est très beau. Ensuite nous avons au-dedans, encore une fois, 404 Graphiques. 404 Graphiques, c'est ça, au-dedans de Will McPhail, je le présente plus. Une des plus belles BD intimistes de l'an dernier. Alors, One Hand and Six Fingers, celui qui est dans le top vente, c'est la version coffret, qui contient le tome 1 avec la place pour les 4 tomes suivants. Il est épuisé, donc je vous présente tout simplement le fascicule du tome 1. Très bon polar
pour les amateurs d'histoires de tueurs en série, notamment. Particularité, le fascicule est découpé en deux. Première partie, on suit le flic. Deuxième partie, on suit le tueur en série. Excellent. C'est signé au scénario Ramvi, qu'on connaît bien pour toutes les morts de Layla Starr, et au dessin Dan Waters. J'espère que je ne dis pas de bêtises parce qu'il y a plusieurs noms qui s'affichent. Numéro 2 dans le top comics, c'est L'île aux orques de Dysart et Ponticelli. On n'en a plus. Je crois que c'est la première fois qu'on a un titre des éditions Bliss qui se trouve aussi haut. En tout cas, merci pour votre confiance. Moi, j'ai adoré. Du très très bon, de la très bonne fantaisie, vraiment très dark, très très cruel. C'est un one shot. On va en récupérer très bientôt. Mais en tout cas, je suis impressionné. Merci pour votre confiance. Et on finit avec le numéro 1 qui est Aucune tombe, assez profonde. On n'en a plus. Il est en rupture éditeur. Il va pas tarder à revenir, j'en suis sûr. Western fantastique que vous avez présenté, David, dans une précédente vidéo. Voilà, je vous renvoie donc à cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Et on finit sur le top vente manga. Là, je suis assisté d'Hugo, n'est-ce pas, notre spécialiste. Le célèbre. Au 20e, 19e place, on a Jojo Lands, tome 4, et hashtag DRCL Midnight Children, tome 4. À la 18e place, Console 2073. Excellent coup de cœur, très bon manga rétro-futuriste. Étonné qu'il soit aussi haut, mais très fier aussi. Lisez-le. Tu peux être fier. Bravo à toi, Hugo. Un petit peu plus haut, on a l'artbook de l'Atelier des Sorciers qui est plutôt bien placé, à l'occasion de la ressortie de l'Atelier des Sorciers en version beau livre, on va dire. Mémoire. Ouais, exactement, qui est magnifique. La nouvelle édition est Mémoire. Et on passe directement à la place, j'en sais rien, 12 ou 13, avec Smoking Behind the Supermarket, With You. Un deuxième coup de cœur de mon côté, un manga d'amour ou d'humour, comme j'aime les appeler. Très bon, très chill. Encore une fois, heureux. Ouais. Très bonne lecture. Moi, je suis très surpris de le voir aussi haut, parce que c'est pas le style de manga qu'on vend le plus à la boutique. Tout à fait. Du coup, ça fait plaisir de voir autre chose que des classiques ou des shonen qu'on remarque souvent. Exactement. Donc c'est top. Juste après, on a Slam Dunk tome 7. Voilà. La propagande de Owen Kenobi a porté ses fruits. Encore une fois. Là, c'est ma propre propagande avec Doro et Doro tome 1. Série que j'adore. Donc si vous êtes fan de cyberpunk, de dark fantasy, allez-y. C'est plein d'humour noir. Moi, vraiment, j'adore cette série. Et ensuite, et là, c'est encore à toi de jouer. Kagurabachi, nouveauté chez Kana, nouveau gros shonen, je pense qu'il va cartonner cette année. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, foncez, excellent shonen qui change un peu, très beau, très bien. 3e place du top. Impressionnant. Très bon début. Ouais. Hirayasumi tome 7, un habitué du podium. D'ailleurs, particularité, je crois que pour les personnes qui nous commanderaient sur le site ou en boutique, il y a un petit cadeau. Des maisons à monter type Paper Toys de la maison d'Hirayasumi. Hirayasumi. Donc offert pour l'achat de 2 tomes de la série. C'est ça. Voilà, tout simplement. Et le top 1, on l'a plus là, mais c'est les carnets de l'apothicaire, tome 14.